l'ordre selon lequel des éléments sont distribués dans des rapports de coexistence. S'y trouve donc exclue la possibilité, pour deux choses, d'être à la même place. Un lieu est donc une configuration instantanée de position. Il implique une indication de stabilité. Il y a espace dès qu'on prend en considération des vecteurs de direction, des quantités de vitesse et la variable de temps. Il est en quelque sorte animé par l'ensemble des mouvements qui s'y déploient. En somme, l'espace est un lieu pratiqué. Le lieu peut être compris comme un espace sur lequel on peut déchiffrer les relations sociales, les symboles qui unissent les hommes et l'histoire qui leur est commune. Si le lieu est interprété comme un espace où l'individu est entièrement défini par ses relations sociales, il constitue donc légitimement un objet anthropologique. Le parcours de l'espace social est culturel par essence, puisque, passant par les signes les plus visibles, les plus institués et les plus reconnus de l'ordre social, il en dessine simultanément le lieu, défini alors comme lieu anthropologique. Porte plutôt sur la jump line, c'est un sport dynamique et on est plutôt statique sur une parcelle. On va se poser dans un parc qui généralement on bouge pas de la journée, quoi. Avant c'était quelque chose qui m'intriguait, c'était plus dans la découverte et maintenant c'est vraiment devenu une passion, quelque chose qui m'anime et qui m'accompagne tous les jours. Je pense qu'elle apporte un équilibre mental et physique. J'ai l'impression de me dépenser, de dépenser une énergie qui a besoin de sortir. Et puis j'avais pas forcément quelque chose, un sport que je faisais avant. Et puis c'est vraiment devenu un peu un besoin. Je peux faire ce que j'aime, ma passion. Et puis alors c'est vrai qu'il y a du contact avec les gens, ça peut être plus ou moins agréable suivant les personnes, ou suivant l'humeur, si on a envie de parler ou pas. Mais c'est vraiment du bonheur, quoi, de la joie, du bonheur. Les sensations, c'est les mêmes que tu as au sport, à la grimpe, ou en faisant du vélo, en ayant de la vitesse, ou en faisant de la danse. C'est que tu maîtrises ton corps, tu maîtrises, on va dire ta petite chorégraphie que tu t'es développée par-dessus les mois et les années. Et puis c'est ce que tu suis, quoi. Je dirais que j'arrive à suivre le fil rouge, quoi. J'arrive mieux à me concentrer, à me focaliser sur les choses qui sont vraiment importantes et puis un peu aussi oublier ce qu'il y a autour de moi, ce qui essaye de m'influencer, par exemple le commerce ou de la pub. La pub, elle m'intéresse plus maintenant vu que je fais de la slackline, je vis dans ma petite bulle, mais ça fait en sorte que j'arrive bien à avancer dans ma vie. Je cherche plutôt la rythmique et puis la confiance en moi. Au final, à la slack, un bout d'un moment, ça devient normal pour toi. Et puis
une année en arrière, tu te disais mais c'est incroyable ce qu'ils font, ça doit être trop dur de gérer le vide. Et puis après une demi-année, tu réalises, en fait c'est pas si dur, et puis tu peux t'y mettre, et puis petit à petit tu avances, et puis tu fais tes expériences, et puis c'est comme dans la vie. Au final, toi tu dois être sûr de ton installation, donc tu ne devrais pas avoir de peur. Mais bien sûr, la peur elle est toujours là. Les slackers, ils sont très ouverts normalement, et puis ils sont toujours gréés d'accueillir des débutants qui aimeraient bien essayer. Malheureusement, plus le niveau monte, plus les gens ils prennent du matériel plus grand qui est peut-être pour des débutants pas trop approprié. Mais sinon, s'il y a des moyens, on tente petite, et puis on aime bien aussi accompagner des enfants sur la ligne. Ça fait toujours une petite pause pour nous, et puis on peut en discuter de ce sport. Tu es organisé avec tes potes, tu en as 5 ou 10 ou 15, ou des fois tu en as 250, et puis tout le monde cherche la même chose, et puis c'est beaucoup plus intense évidemment. Ça représente une sorte de liberté, une sorte de plaisir, quoi, de plaisir à faire ça et à pratiquer, quoi. Il y a une concentration assez intense pour y arriver, et puis du plaisir, quoi. Il n'y a pas que la slackline, il y a aussi l'ambiance qui va autour. Il y a le fait de venir, de préparer toute la chose avec des gens qu'on apprécie, et puis d'y aller, quoi. J'aime beaucoup plus l'esprit de ce sport aussi. La question du cadre qui va avec. Donc pas forcément que être sur une slackline, mais aussi être à côté, se détendre entre les sessions. Et puis on est beaucoup mieux dehors, dans l'herbe, dans des beaux endroits pour faire ça. Les waterlines, c'est vraiment génial, quoi, comme ici au-dessus de l'eau. Souvent en fait tu réfléchis pas trop à tes sensations parce que t'es un peu à l'ouest, alors tu te concentres à fond et t'es un peu absent, donc tu réfléchis pas franchement aux sensations, surtout quand tu te bats contre la ligne. Par contre t'as vraiment, c'est très variable, ça dépend de la ligne que t'as. Mais souvent t'as genre par exemple la dernière qu'on a montée ici, là, elle fait 70 mètres, elle est très molle et dynamique. Et quand t'es dans un bon truc, dans une bonne ondulation, t'as l'impression d'être vraiment au vol, quoi. Enfin, ouais, tu vois, t'es un peu en apesanteur, c'est cool, quoi. C'est ça qui est cool, quoi. Des endroits qui sont improbables et pas censés être accessibles, et bah les rendre accessibles avec la slack, quoi. C'est cool, quoi. Tu traverses une vallée ou quoi, genre, c'est improbable. Techniquement, l'environnement est très important au terme visuel déjà. Genre si tu fais une ligne au-dessus d'un fleuve, ça bouge, bah, tous les repères visuels se mettent à partir en vrille, donc ça t'oblige à te recentrer sur d'autres sensations, sur la proprioception, vraiment ce qui se passe sous tes pieds. Du gainage, et puis plus ça va vraiment imaginer ta position du corps plutôt que te fixer avec des points. Le vide pareil, quoi. Enfin, le gaz, quand t'as vraiment plein de vide, ça c'est une expérience assez unique, donc t'as interagi vraiment, enfin visuellement t'as un truc qui est chelou, quoi. Parfois quand t'as vraiment rien autour de toi, enfin t'as juste l'ancrage et puis tu vois rien et t'as 200 mètres de vide autour, bah tu comprends rien en fait, un peu comme si t'étais bourré, ça picote partout, tu vois rien, tu comprends pas. Et donc ouais, bah, ça te met en difficulté, et en même temps c'est ultra grisant, donc ça t'oblige à faire autrement, c'est-à-dire concentrer sur ta technique et d'autres trucs. Bah, comme quand tu rajoutes des problèmes, si tu détends ta slack, tu fais en aveugle ou alors tu fais sans les bras, tu peux toujours commencer à décomposer en fait les différents trucs qui peuvent t'aider à tout. La slackline, c'est une société qui se crée comme les skateurs, les surfeurs, ceux qui vont faire de la poudre, des gens du ski, de la grimpe ou de la randonnée tout simplement. Ça regroupe une sorte de gens qui cherchent quelque chose dans leur vie. Ce qui est intéressant à la slackline, c'est que les gens ils viennent un peu de tous les réseaux, de tous les bases. Il y en a ceux qui ont fait du yoga avant, des arts martiaux, de la danse, de la grimpe. Alors chacun a un peu sa propre approche. Le grand truc en fait chez nous, c'est les spots et puis les longueurs qu'on peut tendre. Ça veut dire les dimensions de l'espace qu'on peut utiliser sans déranger quelqu'un d'autre. Donc on ne veut pas non plus tendre par-dessus un chemin ou
mettre en danger d'autres personnes, mais on essaye de jouer avec l'espace. C'est une scène, il y a peut-être du public ou des murs gigantesques de grimpe ou de montagnes qui t'impressionnent. À chaque fois, le lieu, il va définir ta manière dont tu excelles ton sport. En fait. Au début, tu kiffes déjà juste être sur un fil et tu le fous là où tu peux, là où tu veux, là où tu trouves un endroit pour le mettre. Donc, tu t'en fous un peu. C'est vrai que quand plus ça va, plus le lieu devient pas prédominant, mais apporte vraiment un truc, quoi. Bah, ça représente, avec l'œil d'un slacker, différentes possibilités pour moi de venir et de poser ma ligne et de pouvoir profiter de ces endroits que j'utilisais peut-être pas forcément avant ou et que voilà, et j'utilise un espace, un lieu vraiment, je trouve, après c'est vraiment moi en fonction de mes humeurs. Je vais me mettre dans un lieu qui est peut-être un peu plus retiré quand j'ai envie d'être tranquille et d'être au calme, et puis je vais peut-être plus venir dans un milieu urbain quand j'ai envie de rencontrer du monde. Au départ c'est juste, il se trouve il faut foutre entre deux arbres, il faut trouver un endroit où la mettre. Mais plus t'avances, plus c'est vrai que tu tombes un peu amoureux de lieu et puis tu commences à chercher des spots un peu bizarres, enfin un peu spéciaux, un peu pas anodins, genre typiquement l'événement au Flon, c'est excellent, foutre un truc au centre-ville, c'est assez insolite. C'est un endroit auquel on s'attend pas du tout à faire de la highline et puis on peut en faire finalement, donc ça c'est vrai que c'est assez intéressant quoi, de faire ça justement, vu qu'on parle de l'espace urbain, là on est en plein dedans quoi. Il y a les bus qui passent à côté. Il y a les voitures, il y a tout le monde qui est en bas, qui regarde. C'est pas du tout la même chose que quand on est dans un parc tranquille ou à la montagne. Dans un parc, c'est quand même un lieu de rassemblement de personnes qui cherchent différentes choses. Il y en a ceux qui cherchent le calme à deux, tout seul, en famille, avec des potes. Après, tu redécouvres des espaces que tu avais oubliés en fait. C'est vraiment ça quoi, genre dans les parcs, tu veux pas vraiment à part pour faire un pique-nique avec tes potes et encore. C'est des espaces où on peut pratiquer slackline, pratiquer dans les parcs beaucoup. Et puis c'est un endroit, dès qu'on voit deux arbres à une bonne distance, avec pas grand monde, on se dit qu'on pourrait faire ça. Donc c'est vraiment un endroit idéal pour faire ça. En fait, les possibilités sont... Il y en a des milliers. Je sais pas, il n'y a pas de truc précis à dire, mais c'est juste que tu redécouvres le lieu avec un autre regard. Ça apporte quelque chose de plus à ce lieu qui est tel quel, et puis on vient y rajouter quelque chose qui d'après moi anime quand même pas mal l'espace, quoi. Puis souvent, plus tu exploites le spot, le lieu et puis les facteurs différents, plus tu apprends à jouer avec. Et puis après tu t'éclates complètement parce que tu fais une sorte de collaboration avec le lieu, un mariage. Quand tu fais de la slack, bah tu finis par dire regarde là il y a une cuvette incroyable, donc tu as vraiment un regard complètement différent, genre une cuvette donc tu peux la mettre détendue, où il y a un truc qui est beau, où là il y a vraiment une belle vue. Donc c'est un peu comme si tu changeais de lunettes quoi, enfin tu regardes pas du tout le monde du même regard. C'est même pas seulement que le lieu tu le réappropries, c'est qu'il se met à exister, parce qu'avant tu t'en foutais quoi. Un parc, si tu vas pas, il n'existe pas pour toi. Tu passes devant, c'est un obstacle, ou alors éventuellement c'est un truc cool qui traîne, qui est vert, mais bon, t'en fous quoi. Même chose pour la montagne quoi, tant que tu fais pas une activité, il existe. Le lieu c'est comme, enfin, il existe pas vraiment quoi. En admettant que les pratiques de l'espace tissent les conditions déterminantes de la vie sociale, une analyse ethnologique n'est donc pas dépourvue de sens. Comme la marche, la slackline a une triple fonction qui permet de métamorphoser l'agir en lisibilité, à travers l'appropriation du système topographique, une réalisation du lieu, et enfin, il implique des relations entre positions différenciées. S'il est vrai qu'un ordre spatial organise un ensemble de possibilités et d'interdictions, le slacker actualise certaines d'entre elles. Il les fait être autant que paraître. Il les déplace et il en invente d'autres, puisque les dérives et les improvisations de la slackline privilégient, transforment ou délaissent des éléments spatiaux. Et si, d'un côté, il ne rend effective que quelques-unes des possibilités offertes par l'ordre bâti, de l'autre, il accroît le nombre des possibles et celui des interdits.